Eh ben, il faut savoir qu'on s'était fixé un objectif assez élevé, donc qui était de 90 000 € sur ces 3 premiers mois. On a testé 7 ou 8 produits depuis le début de l'année. On a eu quelques galères. On se retrouve aujourd'hui pour faire un premier bilan de ces 3 premiers mois de l'année avant de lancer l'aventure ensemble où on va vous emmener comme prévu semaine après semaine sur la route du premier million. Alors Mehdi, dis-nous un petit peu comment s'est passé ce premier Q1, ces premiers 3 mois. Eh ben, il faut savoir qu'on s'était fixé un objectif assez élevé, donc qui était de 90 000 € sur ces 3 premiers mois. Yes. Ça n'a pas été atteint, Non. malheureusement, c'est peu de le dire. On a donc fait 38 000 € pour 90 d'objectifs. Ouais, c'est ça, donc moins de la moitié, 40%. Moins de la moitié, ouais. Donc plus de 900 commandes, avec un taux de conversion malheureusement de 1,19. Donc ça, c'est vraiment un point négatif sur ce premier trimestre, hein. Ah, c'est le point faible, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas rempli nos objectifs en fait. Par contre, il y a eu également des points positifs, Bien sûr. notamment le taux de clients récurrents qui a augmenté drastiquement de 320% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un point sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment en améliorant tout ce qui est packaging, en améliorant également l'emailing qu'on a délégué depuis le début de l'année. Et là, vraiment, ça porte ses fruits, donc on est vraiment content par rapport à ça. Tout à fait. On ressent vraiment les résultats positifs, là, pour le coup, de tout ce qu'on a mis en place l'année dernière et en ce début d'année. Donc, c'est le bon point. C'est le bon point. Ouais. Et du coup, Kevin, sur ces 3 premiers mois, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers sur le calendrier ou, Bien sûr. Donc, il y a eu, comme vous le savez, les soldes d'hiver, qui est une période très importante pour nous, e-commerçants. Il y a eu également la Saint-Valentin et la fête des grands-mères. Ok, donc des événements super importants dans l'e-commerce et dans la vie de tous les jours, Ouais. en général. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui regardent cette vidéo aujourd'hui de quoi mettre en place, par exemple, sur ta boutique pendant ces périodes spécifiques? Ouais, bien sûr. Tout d'abord, premier conseil d'organisation, c'est-à-dire que en tant qu'e-commerçant, vous devez tout d'abord avoir un planning sur toute l'année. Donc, vous imprimez votre planning sur toute l'année pour voir quels événements vont être importants, sur quels événements vous allez devoir puber. Ensuite, concernant ces 3 événements, par exemple, donc les soldes d'hiver, nous, ce que l'on a fait sur notre boutique et ce que l'on vous conseille de faire, ce qui est réalisable pour tout le monde qui fait du e-commerce, c'est de bien se préparer et de mettre en place des visuels sur votre boutique. C'est-à-dire vraiment créer un univers, notamment pour les soldes d'hiver. Pourquoi? Comme ça, votre visiteur va tout de suite savoir ce qui se passe sur votre boutique et dans quel contexte il est. C'est-à-dire les soldes d'hiver. Il va comprendre qu'il y a des promotions en place, que c'est maintenant qu'il doit saisir l'occasion. Donc ça, concrètement, comment vous le faites et comment on a fait nous sur notre boutique? On a changé pas mal de visuels sur notre boutique, notamment sur notre page d'accueil. Le header également, avec des promotions spécifiques pour les soldes d'hiver. Et également, nous avons fait des petites bannières promotionnelles que l'on a mis sur chaque fiche produit. Voilà, c'est comme ça que l'on a mis en place en avant cette promotion spéciale pour les soldes d'hiver. Donc, en résumé, le conseil du jour? Le conseil du jour, c'est donc de bien préparer chaque événement important en e-commerce, notamment de manière visuelle sur votre site et avec des promotions spécifiques. Ok, super. Voilà. Ça, c'est pour les promotions à mettre en avant. Donc, ils sont très importants pour nous en tant qu'e-commerçants, encore une fois. Nous concernant le bilan de ces 3 mois, est-ce qu'on on attaque avec Facebook, peut-être? Tu peux nous faire un petit bilan? Oui, bien sûr. Okay. Alors, il faut savoir qu'on a pas mal testé pendant ces 3 premiers mois. C'est sûr. On aurait pu tester plus. On aurait pu tester plus, mais on a essayé quand même de cibler, notamment donc, en mettant en place 2 retargeting sur Facebook, sur 2 produits qui tournent depuis un moment sur Google et qui nous a apporté des résultats plutôt positifs. Donc, on a vraiment mis en place donc, ce retargeting Facebook sur ces 2 produits spécifiquement. Et à côté de ça, on a testé beaucoup oui et non. On a testé 7 ou 8 produits depuis le début de l'année. C'est ça, ouais. Donc en 3 mois, ça fait quand même, c'est un rythme, un petit rythme,
Mais voilà, on avait également d'autres stratégies à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop testé. Mais 7 produits en effet. Et qu'est-ce que ça a donné concrètement? Bah écoute, on a quelques produits qui ont pris un petit peu. Et puis après analyse, on a dû couper malheureusement. On a eu 2 produits, je crois. 2 produits ont pris, qu'on a tenu pendant une semaine, 10 jours. Et puis ensuite, on a eu des CPM qui étaient un petit peu trop élevés. Que ça peut arriver. Donc malheureusement, on a pris la décision de couper assez rapidement. Mais de toute façon, comme on vous l'a expliqué au tout début, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'avenir, on va vous montrer nos lancements, vous montrer nos chiffres, nos KPI. Et comme ça, on sera totalement transparent avec vous sur nos résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, vous allez tout savoir. Yes, ok. Donc, et les 2 retargeting, on a coupé assez rapidement. Assez rapidement également. Ouais. Et donc, c'est des produits qui tournent très bien sur Google et qui malheureusement sur Facebook ne prennent pas spécialement. Donc la chose importante, et ça on le verra dans les autres épisodes, c'est que Google et Facebook sont 2 plateformes publicitaires totalement différentes. Un produit peut bien marcher sur Google et pas sur Facebook, comme bien marcher sur Facebook et pas du tout sur Google. Mais ça on le verra plus tard. C'est ça. Et donc concernant Google, je me lance. Allez, explique-leur un petit peu. Ok. Donc concernant Google, on fait pas mal de chiffre d'affaires avec Google. Nous avons là actuellement 6 campagnes en place qui tournent depuis quelques mois maintenant. Donc nous avons 3 campagnes spécifiques pour 3 produits. Nous avons également une 4e campagne pour un top 5, c'est-à-dire notre top 5 produits, on pub tout simplement dessus sur Google. Et notre top 10, donc nous avons un autre top 10 produits sur lequel on pub tous les jours sur Google. Et la dernière campagne, c'est ce qu'on appelle une campagne de branding, search branding. Donc ça, on vous expliquera également en détail si vous le souhaitez. Dites-nous peut-être dans les commentaires si vous souhaitez en savoir un peu plus là-dessus. Mais c'est tout simplement pour promouvoir notre marque sur Google. Ok, super. Et donc, après ce petit bilan chiffré, est-ce qu'il y a eu des galères, des points positifs? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce début de l'année? Bien sûr. Sans trop rentrer dans les détails. Nous sommes entrepreneurs. Donc, comme on dit souvent, le boulot d'un entrepreneur, c'est de régler les problèmes en fait. Et là, pour le coup, pour ces 3 premiers mois, nous avons eu quelques galères, notamment notre expert Google qui a décidé de mettre un terme à notre collaboration après à peu près 1 an de travail ensemble. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va pas trop s'étendre sur le sujet, mais notre collaboration s'est arrêtée. Maintenant, il va falloir qu'on se débrouille tout seul, à l'ancienne, comme on dit. C'est ta partie, hein? D'accord, ouais. Donc, il a fallu que je me remette dedans. Il y a de ça quelques semaines, que je me remette dans Google. C'est pas bien grave, puisque j'aime ça et puis c'est notre business, donc il faut bien le faire. Mais on prévoit vraiment de engager un autre expert aussitôt que possible. Donc ça a été la première grosse galère. Et la deuxième? On a été contacté par notre agence qui s'occupe de notre SAV. Parce que la personne en charge de notre boutique, en fait, s'est tout simplement fait remercier, s'est fait virer par l'agence, par manque d'investissement, pas sérieux, souvent en retard, etc. Donc, c'est pareil. Bon, l'agence a été très réactive, qu'on se le dise. L'agence a été très réactive et nous a mis une autre personne qui, depuis, écoute, ça se passe très bien, elle est très sérieuse, donc on est vraiment content. Ouais, depuis, elle fait vraiment le boulot. La transition s'est plutôt bien passée. Ça a pris que quelques jours. Elle a pris ses marques assez rapidement. Ils sont assez professionnels, donc c'est un service qu'on délègue depuis quelques mois maintenant et c'était une galère pendant quelques heures et puis quelques jours et là maintenant tout se passe bien. Ok, super. Voilà, c'était les 2 principaux points négatifs de ce début d'année. Mais voilà, comme on a dit, en tant qu'entrepreneur, il faut toujours faire face. Donc en termes de résultats, ça n'a pas été ce qu'on espérait. On a eu quelques galères. Mais on espère que ce Q2 sera meilleur. En attendant, on va aller profiter de quelque chose de spécifique qui va arriver là. Ouais, c'est vrai. Ici en Thaïlande. Ouais, super. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est un petit peu la fête nationale ici en Thaïlande qu'on appelle Songkran. Donc c'est la fête de l'eau. Ouais, c'est Nouvel An thaïlandais en fait. C'est Nouvel An thaïlandais tout simplement. Ça dure 1 semaine. Et il faut savoir qu'en termes de saisonnalité, c'est la période où il fait plus de 40 degrés ici. Donc c'est la fête de l'eau, bataille d'eau. Enfin, je vous en dis pas plus et puis on va les embarquer avec nous tout simplement. Ah ouais, c'est prévu. Allez. Bon allez, c'est parti alors. Allez. On se retrouve du coup ce week-end pour Songkran et la bataille d'eau. Allez, c'est parti. Ciao. Ciao, ciao.